il faut parler plutôt de rationalité des affaires à la chinoise. L'éthique des affaires à la chinoise suggère un ensemble de pratiques, mais qui ne peuvent pas constituer une vraie conformité. En revanche, la rationalité derrière ces pratiques existe bel et bien. C'est une rationalité qui est fondée sur un système éthique assez différent d'une autre, que le pouvoir exécutif, donc le pouvoir politique chinois, utilise pour atteindre des objectifs de type économique, national, stratégique. D'abord, je pense qu'il faut parler d'une éthique des affaires, qui prend sa source dans la trajectoire même du développement économique chinois, avec ces périodes post-révolution culturelle, donc après 1976, où la Chine veut se développer, veut rattraper son retard vis-à-vis du reste du monde, veut embrasser la mondialisation, et dont le mot d'ordre est, à l'époque, de faire feu de tout bois pour atteindre des objectifs, rattraper le monde occidental, dépasser l'Amérique, peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris, sont des préceptes et des principes d'action qui inscrivent l'éthique des affaires dans une sorte de course contre la montre à l'efficacité. Et cette efficacité se fait parfois au détriment de ce que l'on appelle, nous, en Europe notamment, la véritable éthique des affaires, qui n'est pas que l'efficacité, qui est aussi la transparence, la vérification et l'acceptation de certaines normes. Existe-t-il une éthique des affaires dans le monde, communément partagée, sur laquelle on peut faire reposer une seule et même politique, et donc entrevoir que d'autres pays, d'autres entreprises, d'autres continents les acceptent, mais aussi les respectent? Je pense que ces quelques dizaines d'années qui ont précédé nous ont montré que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et qu'un pays comme la Chine peut aussi envisager de contourner certaines règles et donc de dissimuler ses intentions, une partie de ses intentions. Il faut avoir conscience que tout cela a une origine, a une explication, et que les systèmes sont différents. L'entreprise européenne, française, est issue d'un bloc, d'un socle de valeurs, avec une entité, une unité politique qui est en construction, mais qui est irrévocable. Nous sommes Français, nous sommes Européens, et je pense qu'il faut faire valoir cette européanité dans nos modes d'organisation, de management, pour faire porter les valeurs qui sont constitutives de notre modèle européen dans les systèmes qui sont extra-européens. Et cela, c'est du management, c'est de l'organisation, c'est de l'installation de personnes ad hoc, de structures ad hoc, qui permettent que ces questions d'éthique et de pratique des affaires et de leur respect soient transcrites dans les actions, dans les priorités de l'entreprise, en France, mais surtout à l'étranger et en particulier pour le cas présent en Chine.